peut-être été pour lui, effectivement, puisqu'il monte en puissance dans cette semaine. 4e à Châlons, 3e à Saint-Georges de Pointe-Indou et désormais 2e à Saint-Hilaire-de-Riez. Voilà Théo Cotard qui va nous rejoindre sur le car-podium de la Vendée. On attend Lucas Boniface. On attend toute l'équipe Vendée finalement. Lucas Boniface, 3e de l'étape et vainqueur du général. Alfie Georges, son coéquipier qui remporte le prix de la combativité. Et donc la formation Vendée qui va remporter le classement par équipe. Voilà Jacques Philippot qui est avec nous également. Jacques, si tu nous entends, si tu veux venir nous rejoindre. Ici, viens nous dire un petit mot, évidemment, ton sentiment en tant que parrain de l'épreuve en 2023, parrain de cette 36e édition. Voilà, grand monsieur du cyclisme en Vendée. Je vous demande de le saluer, Jacques Philippot, mesdames, messieurs. Voilà notre ami Jacques. Rapproche-toi, Jacques. Voilà, il n'est pas timide en principe, Jacques Philippot. Alors, le bilan, le sentiment sur ce 36e circuit des plages vendéennes. Moi, je me suis régalé. Quel est l'avis de Jacques Philippot ? Personnellement, je me suis régalé aussi pour deux raisons. Le temps, d'une part, et puis beaucoup de spectateurs sur les lignes d'arrivée tout au long de cette 36e édition et de très beaux vainqueurs avec de très belles équipes et qui, j'en doute pas, que vont briller tout au long de cette saison 2023. Et c'est vrai que 36 ans, on était jeunes à l'époque. Et oui, Jacques faisait partie aussi de l'équipe qui avait lancé un petit peu l'épreuve au départ. Oui. Avoir une idée, certes, c'est bien, mais la faire partager, c'est encore mieux. C'est ce qu'on a fait dès le départ. Et puis, on voit le résultat aujourd'hui. On était une petite entreprise au départ. Et puis maintenant, c'est une grosse usine. Et une usine qui satisfait le cyclisme vendéen en particulier. On sait que c'est difficile d'organiser une épreuve de ce standing de nos jours, mais de voir l'épreuve perdurer, c'est une bonne nouvelle et ça montre bien que c'est une épreuve historique du cyclisme français avec une équipe toujours dévouée. Oui, il est vrai qu'au départ, on était, comme je dis, c'était l'artisanat. Et là, maintenant, il y a des gens compétents, il y a des gens qui sont au top niveau pour organiser de telles épreuves. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, notre terrain de jeu, c'est la route. C'est le macadam, donc il faut mettre tous les moyens possibles et imaginables à mettre en place pour la parfaite réussite, d'une part pour les spectateurs, d'autre part pour les coureurs et les organisateurs, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une sinécure d'organiser des courses cyclistes, mais c'est surtout d'avoir l'absolution d'organiser, et puis surtout les services préfectoraux, médicaux, etc. Jacques, je sais que tu es un amoureux du cyclisme vendéen, tu es objectif, mais tu as aussi ton regard sur le cyclisme local. Et quand on voit ce qu'il s'est passé cette semaine, 6 épreuves masculines, 5 victoires pour les équipes vendéennes. C'est quelque chose quand on connaît le contexte national de l'épreuve. Et quand on voit la façon que se déroulent les épreuves tout au long de la Vendée, on avait lancé un slogan il y a à peu près une quinzaine d'années, qu'il y avait autant de départs de course que de jours dans l'année. Et ça s'avère aujourd'hui que c'est toujours d'actualité. Et puis il faut savoir aussi qu'on a des gens compétents, des clubs. On a 39 clubs en Vendée, 2300 licenciés. Et puis il y a des courses pratiquement tous les week-ends pour nos jeunes. Et là, aujourd'hui, le circuit des plages vendéennes fait partie des porte-fagnons de notre discipline. Et c'est tant mieux pour le sport, et puis tant mieux pour tous les clubs, parce que je vais terminer là-dessus, c'est une certaine récompense pour tous les dirigeants et les éducateurs qui s'investissent bénévolement au sein de nos structures. Voilà, merci à eux. Le cyclisme vendéen tout en haut, effectivement, de la hiérarchie cette semaine. 5 victoires sur 6 pour les équipes vendéennes avec le team LMP La Roche-Vendée et la formation Vendée. Merci beaucoup Jacques Philippot, avec nous donc toute la semaine aux commentaires, mais également avec son sens de l'observation sur cette épreuve qui fêtait sa 36e édition. Je me tourne vers le car-podium. Je vois que tous les coureurs nous rejoignent maintenant. Simon Philippot, Simon, viens nous dire un petit mot également, ton sentiment. Il n'a plus de voix, notre pauvre Simon. Est-ce qu'il t'en reste un tout petit peu pour nous donner 2 mots? Simon qui était aux commentaires pour TV Vendée toute la semaine. Je vais essayer, désolé, j'ai quasiment plus de voix au bout de 6 jours de course. Comme les coureurs, je suis épuisé au bout de 6 jours. Il a pris un petit virus. C'est ça, exactement. On va pas dire que c'est une nuit trop allongée. Non, je pense que c'est une course satisfaisante pour les Vendéens quand même, parce que 5 victoires sur 6, 3 pour Vendée, 2 pour le team LMP, c'est beau. Beau de s'imposer sur cette terre. Et puis aujourd'hui, Antoine Devanne
et Théo Cotard ont fait un sacré numéro tous les deux en duo. Je pense que derrière, dans le peloton, on ne pensait pas forcément qu'ils allaient aller au bout. On pensait peut-être qu'ils allaient se relever comme jeudi du côté de Saint-Georges, mais en fait non, ils ont bien fait de tenter ce coup-là, de bien céder. Derrière, on a vu des coureurs qui ont fait le job aussi pour protéger l'échappée. Edgar Laurenceau, par exemple, pour créer actuellement Marie-Morin. Il est encore dans sa course. Hein. C'est ça, qui a bien bossé. Donc, non, une belle victoire pour Devanne. Cotard peut être content aussi de lui qui vient faire deuxième. Et puis après, bon, la victoire au général de Boniface, sans surprise, il avait déjà suffisamment de points pour s'imposer. Tu aurais pensé au kilomètre qu'Antoine Devanne aurait battu Théo Cotard au sprint? Pas forcément, mais on a vu que Devanne était assez réfléchi. Il est resté dans la route Théo Cotard. Dans les 700 derniers mètres, justement, il a laissé Cotard devant et lancé le premier pour aller le déborder ensuite. Mais c'est sûr qu'on ne pensait pas forcément à lui sur une arrivée comme celle-ci aujourd'hui. Au départ, et ce midi, on en parlait d'ailleurs, on pensait plutôt à une arrivée massive. Donc un scénario un peu surprenant, mais un beau scénario quand même pour conclure ce circuit des plages. C'est la première fois que TV Vendée diffusait, je crois, le final des étapes. Ça a été une belle réussite. Oui, la diffusion, alors on a fait une diffusion en intégralité en streaming sur YouTube tous les jours de toutes les manches, de toutes les épreuves, y compris l'épreuve féminine, et puis la dernière heure sur Télé Vendée. Voilà, c'est aussi une manière de montrer les beaux événements qu'il y a sur le territoire vendéen, et je pense qu'on peut remercier aussi Télé Vendée d'avoir fait confiance au circuit des plages vendéennes. Et merci à Vision Live pour les belles images également tout au long de la semaine. Allez, va te reposer, va reposer tes cordes vocales à Simon Filippo, qu'on retrouve à l'organisation également de nombreuses épreuves, telles que la Bernaudo Junior qui aura lieu le 19 mars prochain, si ma mémoire est bonne. Voilà, 19 mars prochain, il y aura le Tour de Vendée au mois d'octobre et une toute nouvelle épreuve qui s'appelle la Route vendéenne qui aura lieu au début du mois de juin prochain. Yvan? Tous nos acteurs sont là, Damien. On va pouvoir les récompenser. Je cherche le chef du protocole et on va lancer donc les récompenses. Voilà, on va accueillir pour débuter donc le vainqueur de cette sixième et dernière étape du circuit des plages vendéennes. Le vainqueur aujourd'hui du côté de Saint-Hilaire-de-Riez, 140 km pour les départager sur cette étape finale. Et le vainqueur qui nous a encore offert un scénario absolument remarquable pour le team LMP La Roche Vendée Cyclisme. On va l'inviter donc à nous rejoindre devant, ici, aux avant-postes, comme il l'a été sur le vélo. Vos applaudissements publics de Saint-Hilaire pour Antoine Devanne. Antoine Devanne, double vainqueur cette semaine, rejoint et félicité par Madame Isabelle Duranteau. La remise des fleurs dans un premier temps et puis le trophée remis des mains de notre conseillère départementale sur le canton de Saint-Hilaire-de-Riez, qui offre la coupe du conseil départemental de la Vendée, grand partenaire de l'événement. Voilà Antoine Devanne, deuxième victoire d'étape. Applaudissez-le s'il vous plaît très très fort. On va associer aux côtés d'Antoine Devanne le deuxième. Reste avec nous Antoine. Le podium qui va se constituer devant vous. Deuxième de l'épreuve aujourd'hui. Troisième jeudi dernier pour l'équipe Créactuelle Marie-Morin. Théo Cotard. Théo Cotard, rejoint par Madame le maire Katia Viel, maire de Saint-Hilaire-de-Riez, qui va remettre également, juste après les fleurs, la coupe, récompensant la deuxième performance de l'après-midi. Quatrième à Châlons, troisième à Saint-Georges de Pointe-Indou et désormais deuxième à Saint-Jean-de-Mont, le très régulier Théo Cotard. Et à la troisième place, nous rejoint celui qui a été lui aussi double vainqueur d'étape cette semaine pour l'équipe de Vendée UP de la Loire, troisième cet après-midi, Lucas Boniface. Voilà ce magnifique podium en compagnie de monsieur Raphaël Fartura, conseiller au sport et aux événements pour le département de la Vendée, et qui remet également la récompense à Lucas Boniface. Voilà, formidable podium devant vous. Antoine Devanne, Théo Cotard, Lucas Boniface. Un tonnerre d'applaudissements pour le podium de cette sixième manche. Voilà, on les raccompagne donc sous les applaudissements, mesdames, messieurs. On va garder Antoine Devanne avec nous pour quelques mots et surtout qu'on va continuer le protocole avec lui dans quelques instants. Voilà Antoine qui va revenir effectivement à deux reprises. Antoine, avance un tout petit peu s'il te plaît. Profitez de ce moment devant ton public également. Quel numéro aujourd'hui? On t'a vu vainqueur mardi dernier sur un circuit très dur. Tu avais bien préparé ton affaire.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'était un scénario que tu avais imaginé aussi comme cela? Non, non, pas du tout. Je cours à l'instinct. J'avais dit mardi à Saint-Michel que j'allais faire un reste de semaine où j'allais continuer d'être offensif. Voilà, ça a marché aujourd'hui, donc tant mieux. Si ça pouvait marcher toute l'année comme ça serait bien, mais j'y crois pas trop. Ah, ça part en tout cas de fort belle manière. On te présente comme un spécialiste contre la montre, t'es champion de France de la discipline. On te présente comme l'un des meilleurs rouleurs du peloton, comme un baroudeur. Et aujourd'hui, tu bats l'un des meilleurs sprinteurs dans un sprint à deux. C'est incroyable. Oui, c'est fou, mais c'était une course d'usure, donc voilà, c'est pas le même sprint au bout de 140 km quand ça a été une course où ça a roulé très très vite. Je crois qu'on a 48,5 de moyenne ou 49. Ça montre quand même que tu sais faire beaucoup de choses. Hein. Ouais, je sais, on va dire ça, oui. Antoine, c'est un super bilan hein, pour toi, pour ton équipe. Ouais, c'est un très bon bilan. On a mis pas mal de choses en place cet hiver, donc là ça fonctionne. Voilà, c'est un tout aujourd'hui. C'est peut-être moi qui gagne, mais c'est l'équipe qui gagne parce que l'équipe ils m'ont protégé derrière et il y a des bénévoles aussi derrière qui sont là pour nous toute l'année. Donc ouais, c'est un tout aujourd'hui. Voilà, il vous a fait vibrer toute la semaine, mesdames, messieurs. Antoine Devanne, vainqueur à Saint-Hilaire-de-Riez cet après-midi. Il gagne sur tous les terrains de jeu. Et Yvan, tu vas l'accueillir à nouveau dans un instant parce oui, on va le faire revenir. Pardon, excuse-moi Damien. Oui, non, je disais en plus de la victoire, il gagne plusieurs classements distinctifs. Donc complètement, on va le retrouver dans quelques instants. Le temps pour lui de poser les fleurs et la coupe qu'il avait. Et on le renvoie sur le podium, mesdames, messieurs. Le classement Roche Gustave Rideau, gagné donc par Antoine Devanne, le coureur du team LMP La Roche Vendée Cycliste. Et pour le récompenser, Pierrick Kemener, qui travaille en collaboration avec cette Maison Gustave Rideau, Madame donc Chantal Gréau, maire adjointe déléguée aux événements sportifs. Allez-y, Madame Malaisie, qui va pouvoir... oui, on lui remet la coupe. Et puis la petite photo de l'autre côté, Pierrick, il reste avec nous aussi. Voilà, on vous invite à vous mettre... Allez, mettez-vous à côté quand même pour la petite photo, mesdames, messieurs. Donc... des applaudissements pour Antoine Devanne qui, en plus de la victoire aujourd'hui sur cette 6e manche, s'adjuge le classement du Roche Gustave Rideau. Bravo donc à lui, une belle chasuble qui complétera sa collection. Hein. Oui, une performance qui a sans doute plu à Pierrick Kemener à nos côtés parce qu'il a réussi quelque chose de beau. Encore aujourd'hui, Antoine Devanne donc pour l'équipe du team LMP La Roche Vendée Cyclisme. Yvan, je vais te laisser le soin d'enchaîner parce que on va faire d'une pierre, non pas d'une pierre 2 coups, mais d'une pierre 3 coups. Vas-y, je te sens bien lancé avec un coureur qui va refaire son apparition une 3e fois. Devine qui vient nous rejoindre pour le classement point chaud, mesdames, messieurs. Et encore une fois, Antoine Devanne, il a tout raflé aujourd'hui, du coup, sur cette affaire. Donc, le Crédit Mutuel, partenaire de cette épreuve pour le classement point chaud, remis par Steve Rondeau, donc le directeur de l'agence Crédit Mutuel Océan de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Avec nous aussi, Madame Chantal Gréau, qui retourne, du coup, récompensée une nouvelle fois par Madame Antoine Devanne, donc le coureur de La Roche Vendée. Voilà une petite photo souvenir pour nos sponsors. Du coup, Damien, quelle épopée de Antoine Devanne. Eh oui, il a tout réussi ou presque. Hein. Aujourd'hui, on aurait peut-être même pu lui attribuer le prix de la combativité, mais il y a eu d'autres combatifs évidemment. Et on va recevoir un garçon dans un instant qui va remporter le maillot rouge, parrainé par Bessot Automobile. Le maillot rouge qui va être sur les épaules dans un instant d'un coureur venu de Grande-Bretagne. Il a brillé au championnat du monde, il a brillé sur Paris-Roubaix dans la catégorie des juniors. Alfie George, le coureur anglais, qui remporte le prix de la combativité. Il a été impressionnant également cet après-midi. Et il est rejoint donc par nos amis de Bessot Automobile, partenaire depuis plus de 30 ans sur le circuit des plages vendéennes, partenaire historique. Aux côtés également de Monsieur Fartura, conseiller municipal aux équipements sportifs, donc, notamment ici dans le cadre de ce circuit des plages vendéennes. Alfie George, voilà le coureur venu de Grande-Bretagne devant vous, qui repart avec le prix de la combativité. Voilà, merci. On va continuer notre protocole car on a encore quelques personnes à recevoir ici sur ce podium protocolaire mis à disposition par le conseil départemental de Vendée qui nous accompagne tous les ans. Et donc on va continuer... avec le classement général dans quelques instants, le classement général, effectivement. Le maillot jaune et les 3 premiers du classement général qui vont être conviés ici sur la scène du protocole devant encore un large public. Et on peut
poursuivre donc notre mission cérémonie protocolaire. Voilà, on va inviter donc le coureur de l'équipe Vendée Pays de la Loire qui va nous rejoindre ici au centre de la Seine. Il va s'imposer après 2 victoires d'étape. Il gagne le classement général. Vos applaudissements pour le lauréat Lucas Boniface. Il remporte le 36e édition du circuit des plages vendéennes. Non, mais... Voilà, effectivement, Damien. Donc, avec... Voilà les récompenses qui sont remises pour le classement général par Madame Isabelle Duranteau, conseillère départementale, et Madame Séverine Fradet également pour les magasins Hyper U de Saint-Hilaire, maillot parrainé par les magasins U. Merci de l'applaudir encore, Lucas Boniface, vainqueur du classement général, double vainqueur et 3e aujourd'hui à Saint-Hilaire-de-Rie. On continue avec le 2e. Lucas va rester parmi nous. Le 2e du classement général, Théo Cottard, va nous rejoindre maintenant pour l'équipe Créactuelle Marie Morin U22. Voilà le breton Théo Cottard qui a brillé sur le Grand Prix du Morbihan avec les professionnels, 5e de Paris-Tours, vainqueur d'étape aux 3 jours de Cherbourg, vainqueur d'étape sur l'Estivale bretonne, 2e du classement général. Théo Cottard, il va recevoir également sa coupe, remise des mains de Madame le maire. Merci à vous pour votre présence à nouveau. Madame Katia Viel, donc, pour féliciter Théo Cottard. Et le 3e du classement général dans quelques instants, il s'agit de Antoine Devanne qui, grâce à sa victoire, remonte. Il est maintenant 3e. C'est le podium de l'étape qui est aussi le podium du général dans un autre ordre. Voilà Antoine Devanne, félicité par Olivier Robic, qui nous a rejoint sur scène. Magnifique podium. Lucas Boniface, maillot jaune. Théo Cottard, 2e. Antoine Devanne, 3e. N'hésitez pas, hein, messieurs, mesdames, les élus, partenaires, donc, de rejoindre la photo pour ce moment qu'on immortalise cet après-midi à Saint-Hilaire. Lucas Boniface, donc, 3e victoire par la même occasion avec le général des plages vendéennes. On va retenir Lucas un instant pour avoir une réaction avant de s'intéresser au dernier classement, celui du classement par équipe. Lucas, mission accomplie. Mission accomplie après cette manche. Je sais que tu aurais aimé repartir avec une 3e victoire, mais on a eu 2 attaquants qui ont réussi à littéralement surprendre le peloton. Oui, c'est sûr. Oui, bon, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une 3e victoire, mais on ne peut pas gagner tout le temps. Et franchement, ils ont fait un numéro, donc c'est mérité. Et ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Et bravo à eux, en tout cas. On fait quand même 3e derrière. On gagne encore une fois le sprint massif, enfin le sprint du peloton. Et on a quand même cette victoire au général. Donc c'est quand même une semaine aboutie pour nous. Je te savais bon sprinter, Lucas, mais je crois que cette semaine, tu es invaincu au sprint massif, hein, que ce soit celui de Châlons pour les places d'honneur, les 2 sprints pour la victoire ou celui d'aujourd'hui. Tu n'as jamais été battu au sprint massif. Oui, c'est vrai, oui. Bah, c'est quelque chose que j'ai travaillé cet hiver. Donc forcément, j'avais préparé aussi ces plages. C'est pour ça que j'étais allé à l'essor et je n'avais pas forcément été battu non plus là-bas au sprint. Ça se passait bien, donc j'étais vraiment en confiance et vraiment l'équipe m'a fait confiance tout le long des plages pour ça. Et ça s'est super bien passé, donc c'est top pour nous. Ouais. Quand on démarre la saison aussi bien, j'imagine que l'ambition va être de poursuivre ainsi et éventuellement de devenir professionnel l'année prochaine. C'est encore loin, mais on part avec cet objectif-là quand on commence de cette manière. Oui, c'est sûr. Oui. Bon, on part de toute façon tous avec cet objectif-là. On a tous envie de passer professionnel un jour. Après, c'est juste le début de la saison. Il y a encore beaucoup de courses et beaucoup de choses à prouver pour passer le cap. Et on va tout faire pour. On va continuer à travailler. Et puis, on verra comment ça va se passer par la suite. L'équipe Vendée, Lucas Boniface remporte les plages vendéennes. Lucas qui va rester là parce que c'est toute son équipe qui va revenir dans quelques instants pour le classement par équipe. Trophée Bessot Automobile. Voilà la formation Vendée donc qui remporte le classement des équipes. Il va être rejoint par tous ses équipiers qui étaient présents aujourd'hui. Et on saluera évidemment tous ceux qui ont participé aux différentes manches. Benjamin Pitfield, Quentin Cowan, Alfie Georges, Mateusz Gajdulewicz, Grégory Pouvreau, Yanis Séguin, Lucas Boniface, l'équipe Vendée qui a été drivée par Steven Laurent et Hervé Arcade.
tout au long de cette semaine. Voilà, et on va avoir donc ceux qui parrainent ce classement par équipe. Terrescence, donc promoteur immobilier touristique avec Madame Belpulsi qui va venir nous rejoindre et remettre donc toutes les chasubles de ce classement général donc à nos amis de Vendée UP de Loire, avec aussi Patrick Guérin, donc le président de cette organisation, Damien, et on remet donc toutes ces chasubles pour les sociétaires du Vendée UP de Loire qui auront été vraiment très bien. On les a vus sur le contre-la-montre par équipe où ils ont dominé leur adversaire, Damien. On a vécu hier à Montaigu, franchement, une belle partie de manivelle de la part des garçons de Vendée UP de Loire. Eh oui, 3 victoires dans la semaine pour eux, dont le traditionnel contre-la-montre par équipe, effectivement. Une belle semaine pour les Vendéens sur leur terre, qui ont brillé très vite dès la première manche du côté de Challans. Ils ont mis au fond, comme on dit, dans le jargon sportif, et ils ont poursuivi leur belle moisson avec 3 victoires sur les 6 manches. Et donc les chasubles Terrescence, les maillots de la meilleure équipe qui leur sont remis actuellement, aux côtés de Patrick Guérin, le président du comité d'organisation du circuit des plages vendéennes. Voilà, et Lucas qui va être chaudement habillé. Non, voilà, il préfère garder sa jupe jaune. C'est vrai qu'il a fait merveille au sein de cette formation Vendée UP de Loire, mesdames, messieurs. Allez, des applaudissements pour l'équipe Vendée UP de Loire. Une belle génération de coureurs qui est là sur cette version 2023, Damien. Les casquettes également pour accompagner cette récompense. Les casquettes Terrescence. Ils vont être habillés pour l'hiver, là, et pour l'été, tout du moins qui arrive. Des grandes campagnes bretonnes et françaises les attendent, donc et il faut mieux être bien d'habiller pour y aller. Et oui, effectivement, la période des classiques qui va débuter, les courses d'un jour, à quelques jours après les plages vendéennes. Merci de les applaudir encore une dernière fois. L'équipe Vendée U, très très belle formation française. Depuis tant d'années, ils forment d'innombrables champions pour les faire passer à l'étage supérieur. L'équipe Total Energy, on a parlé de la 2e place aujourd'hui d'Emilien Janière sur une étape du Tour du Rwanda. C'était il y a quelques heures de ça. Voilà, on va réunir tout le monde pour la dernière photo de conclusion, j'imagine, avec l'ensemble des lauréats du circuit des plages vendéennes. Voilà, il nous revient Antoine Devanne qui aura été un des grands animateurs de cette édition 2023. Pareil pour Théo Cotard, le coureur de Cré actuel, Marie Morin, Team U22. On a tout le monde là du coup? Bah oui, en fin de compte, on a tout le monde. On a tout le monde en fin de compte. Et oui, voilà, tous les coureurs récompensés sont présents. Les élus qui vont venir rejoindre, Madame le maire de Saint-Hilaire qui nous accompagne, bien sûr ses adjoints qui sont avec nous, les responsables du Crédit Mutuel, nos différents partenaires que l'on a cités avec beaucoup de plaisir tout au long de cette semaine, Damien. Et on conclut sous un brin de soleil qu'on a longtemps attendu. Il arrive le brin de soleil qu'on attendait depuis le début de l'après-midi. Voilà, j'ai essayé de vous faire une petite place, ainsi des fois. Ils sont grands, ils sont grands. C'est vrai que là, pour se mettre avec eux, ça va être sympa. Allez, mesdames, messieurs, encore des applaudissements donc pour les lauréats des différents classements aujourd'hui, ici du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Voilà, c'est ainsi que se conclut cette 36e édition du circuit des plages vendéennes. Un grand merci évidemment à tous les champions, tous les acteurs sportifs. On a vécu une belle journée avec les féminines ce matin, les garçons cet après-midi. Un grand merci donc à l'ensemble des villes étapes, à tous les partenaires de cette organisation, à tous les bénévoles qui se sont mobilisés depuis une semaine pour l'organisation des différentes manches. Et Yvan, on va terminer avec Patrick, évidemment le président du comité d'organisation, au nom de toute son équipe. Voilà Patrick, le petit mot de la fin, Monsieur le Président. On a vécu une belle édition 2023. C'est toujours satisfaisant de voir que le travail qui a été effectué, le gros travail qui a été effectué, est bien ficelé à la fin. Tout d'abord, on a eu de la chance d'avoir de super temps, pratiquement de la pluie. On a eu des belles épreuves, toutes les épreuves étaient belles. On a eu donc des très bonnes formations. Je dois remercier tout le monde, d'abord tous les bénévoles chez nous qui ont super bien travaillé. Moi, je suis très content. Et je remercie bien sûr nos partenaires principaux qui est donc le département, la région, et donc toutes les villes bien sûr qui nous ont accueillis. Et donc voilà, maintenant donc on va se reposer, on va faire un débriefing, et puis
à travailler pour 2024. Pour la 37e. Voilà. Hein, ok. Donc je dis merci à tous et surtout au public qui était présent. On a eu beaucoup de public pendant pratiquement toutes les épreuves. Et pour nous, c'est important parce que je dirais, vis-à-vis de nos partenaires, il nous faut du public hein, pour encourager nos partenaires à continuer à nous soutenir. Voilà. À bientôt à tous. Merci à toute l'équipe qu'on peut applaudir à travers Patrick, tous les bénévoles du comité d'organisation, Patrick Coupry, Patrick Guérin, l'ensemble du comité d'organisation et tous les bénévoles, les signaleurs, bref, sans qui on ne pourrait pas organiser cette épreuve. Merci beaucoup. Rendez-vous l'année prochaine pour la 37e. Merci Yvan. Ça a été un plaisir durant cette semaine. Voilà, merci Damien, merci. C'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec toi, grand monsieur, grand speaker. Donc merci à toi d'être venu jusqu'en Vendée pour cette première ici. On espère te retrouver l'année prochaine. Hein. On se retrouvera dans un autre département d'ici là, oui. Un département voisin. Le Tour de Loire-Atlantique, ça sera fin mai. On aura le grand plaisir de tous les deux